Les amis, ça y est, c'est officiel. Xabi Alonso nommé nouvel entraîneur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. Regardez sur l'ensemble des réseaux sociaux, comme ici, pour exemple, à midi et quart sur le compte officiel X du Real Madrid avec le hashtag Welcome Xabi. Il sera présenté in personae demain lundi, comme Carlo Ancelotti, vous le savez, avec la sélection brésilienne. La principale question était de savoir si Xabi Alonso allait réussir à amener dans son cartable son ancien numéro 10, la star internationale allemande Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, son ancien club. Eh bien, vous le savez, depuis quelques jours, le ballottage est plutôt non. Direction la Première Ligue et Liverpool. Le ballottage serait favorable. Regardez la concordance des temps avec ici deux visages. Le père de Florian Wirtz, ici Hans-Joachim Wirtz, 71 ans, et Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, qui faisait absolument tout pour tenter de le faire venir et rester en Bundesliga. On nous dit quoi? Eh bien que le papa de Florian Wirtz aurait limogé, entre guillemets, vendredi dernier, le Bayern Munich. Et on rajoute là, en intertitre, que Lothar Matthäus, la légende vivante du Bayern Munich, aurait prononcé la petite phrase suivante: « Je lui fais confiance à Florian Wirtz, il va réussir en Première Ligue. » Et donc, sans doute direction Liverpool, le feuilleton est à suivre. En attendant, c'était donc les adieux de Carlo Ancelotti et Luka Modric hier pour le dernier match des deux hommes avec le Real Madrid à Santiago Bernabéu, avec une victoire 2-0 face à la Real Sociedad. Le signe de l'éternité, l'infini pour les deux stars à la une de Marca et de AS. Et j'adore cette phrase lâchée au micro par Luka Modric au milieu de la pelouse de Santiago Bernabéu pour les socios qui étaient là. Regardez, il ne faut pas pleurer parce que c'est la fin, mais plutôt sourire parce que cela a eu lieu, parce que cela s'est passé, les amis. Le message est fantastique de la part de Luka Modric pour des au revoir les plus jolis du monde. Les deux hommes portés en triomphe par le groupe professionnel du Real Madrid. 28 titres pour Luka Modric avec le maillot du Real Madrid. 15 titres pour Carlo Ancelotti, vous le savez, pour devenir le coach le plus titré de la planète avec ses 15 trophées. 3 étoiles, c'est la note maximale, vous le savez, dans le quotidien Marca. Logiquement, pour Kylian Mbappé, on va y revenir, auteur du doublé, on est à la bataille pour le soulier d'or, on va faire le point dans un instant, mais également donc 3 étoiles, le maximum pour Carlo Ancelotti, pour Luka Modric, mais également pour deux autres hommes qui s'en vont, vous le savez, c'est le père Lucas Vázquez, ici, ou encore Vallejo, 3/3, les deux visages de Luka Modric, 2012 à son arrivée en provenance de Tottenham, et 2025, 279 matchs pour Luka Modric avec Carlo Ancelotti sur les deux étapes du coach italien au Real Madrid. C'est le number one, vous le voyez, devant Carvajal 258 et Valverde avec 215. Quels sont les meilleurs buteurs sous l'ère Ancelotti? Ils sont là. Karim Benzema, le Français, 121 buts inscrits, 112 pour Cristiano Ronaldo et 90 pour Vinicius. 250 victoires pour Carlo Ancelotti sous le maillot du Real Madrid sur 353 matchs. Ça nous donne 71% de victoires, les amis, pour 50 matchs nuls, 53 défaites, 834 buts marqués, 2,36 buts par match. C'est absolument XXL, considérable pour les 15 titres au total. Le petit bémol que je vous ai mis ici sur cette saison, 84 points pris cette saison, c'est 11 points de moins que la saison passée. On retiendra les larmes de Carlo Ancelotti sur son discours, lui aussi au terme de cette rencontre. Kylian Mbappé, en attendant, regardez, ici je vous ai mis le classement, donc soulier d'or avant le match Real Sociedad, le classement mené, vous le savez, par Gyökeres, le buteur du Sporting Portugal. La présence également de Mo Salah, qui reste encore un match à jouer. Avant le match, Kylian Mbappé était donc deuxième. Je vous rappelle également que les quotients par pays ne sont pas les mêmes. Le quotient Portugal est 1,5 par but marqué. Le quotient en Liga, c'est 2 points par but marqué. Kylian Mbappé a marqué 2 buts, il est passé devant Gyökeres. On fait le point tout de suite pour vous rappeler des stats très intéressantes. Regardez, les joueurs au Real Madrid qui ont atteint à minima les 30 buts en une seule saison de championnat. C'est absolument prodigieux. Di Stefano, ici, Hugo Sanchez, le Mexicain, à 2 reprises, Cristiano Ronaldo à 6 reprises, et donc Kylian Mbappé qui entre dans ce cercle très fermé. Regardez les joueurs du Real Madrid qui ont arraché ce soulier d'or. Ils ne sont pas nombreux non plus. Hugo Sanchez, qui est ici au terme des années 80, Cristiano Ronaldo, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et donc Kylian Mbappé, c'est encore à confirmer car Mo Salah notamment a encore un match à jouer. Et on y vient tout de suite, regardez, voici le classement après le match. Kylian Mbappé
est donc passé devant avec le doublé, 62 points. Il passe devant Gyökeres, Salah, Harry Kane et Lewandowski. Attention les amis, Lewandowski joue aujourd'hui avec le Barça, on va y revenir, mais pour dépasser Kylian Mbappé dans le même championnat, donc avec 2 points par but marqué, il faudrait qu'il en marque 7. Et Mo Salah, qui est ici, qui a encore un match à jouer, il faudrait lui qu'il en marque 4, les amis. Ça semble un chouïa compliqué. Kylian Mbappé se dirige donc vers ce soulier d'or. 43 buts. Kylian Mbappé sur la saison actuelle. Il lui reste encore à jouer le mondial des clubs. 31 buts durant la Liga. Pichichi, vous le savez, devant Lewandowski. C'est un but tous les 94 minutes. Voici la moyenne de buts marqués par Kylian Mbappé qui va devenir pour la saison prochaine, avec les départs notamment donc de Modric, eh bien le leader, on l'espère, attendu avec le point d'interrogation avec Valverde. On attend que les leaders la saison prochaine soient Kylian Mbappé et Valverde sous les ordres de Xabi Alonso. J'ouvre rapidement une parenthèse. Autorisez-moi avant de parler du Barça. Regardez, parce que lui je l'adore. On fait les bonnes choses dans les vieilles marmites. Vous le savez, les bonnes soupes dans les vieille marmite. Regardez, Iago Aspas pour les spécialistes de la Liga. Les amis, il a 37 ans. C'est le buteur éternel du Celta Vigo. Hier, le Celta jouait sur la pelouse de Getafe. Eh bien, Iago Aspas a marqué le but de la victoire qui permet au Celta d'entrer 7e place sur les places européennes. Et surtout, regardez, pour la 10e fois de sa carrière, 10e fois, à 37 ans, il atteint la barre des 10 buts marqués. C'est absolument incroyable. J'adore ce joueur. Je voulais absolument faire cette parenthèse. Vous me direz ce que vous en pensez également en commentaire. On en vient à l'actualité du Barça avec la première chose, c'est cette déception. Hier, les filles du président Laporta disputaient la finale de la Ligue des champions féminine face à Arsenal avec une énorme déception. Elles voulaient absolument leur 4e couronne. Peine énorme. Arsenal s'est donc imposé 1-0 face au FC Barcelone. Pas de Ligue des champions pour les filles. Aujourd'hui, les hommes disputent, eux, leur dernier match de championnat. C'est une fin de fête, vous l'aurez compris, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao à plusieurs titres. Tout d'abord parce que bien évidemment le Barça a été sacré champion, 3 titres au total, parce que l'Athletic Bilbao de son côté jouera en Ligue des Champions avec la 4e place acquise en Liga. Également fin de fête parce que les 2 coachs ici ont prolongé avec leurs clubs respectifs cette saison. Et puis pour ceux qui adorent la Liga, sachez que De Marcos, légende de l'Athletic Bilbao, lui aussi tirera sa révérence avec son club au terme de ce match. Ça c'est intéressant, on parle de centenaire au Barça, centenaire de buts marqués en championnat. Depuis la saison 2016-2017, le Barça n'atteignait plus cette force offensive cette saison sans réussir à atteindre les 100 buts marqués. Ce sera chose faite avec ce match en cas de but, bien évidemment inscrit. Regardez, 68 buts, c'était l'année la plus faible depuis la saison 2016-2017, et cette saison, eh bien 2 matchs seulement, le Barça est resté avec 0 but marqué. Très grosse force offensive qui est celle de la formation d'Hansi Flick. Le voici, le 11 probable, très attendu ce soir, avec Ter Stegen, Erik Christensen, Balde, Fort, De Jong, Gavi, Fermin, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Je vous rappelle les absents, Koundé, Ferran et Bernal. On parle mercato également. La question a été posée en conférence de presse à Hansi Flick. Des transferts, on va chercher uniquement à ramener de la qualité, les amis. Il n'a pas voulu parler d'individualité. On parle notamment de, vous le savez, de Luis Diaz ou encore de Rashford. Très intéressant également sur les transferts. Il compte sur Araujo. On s'interrogeait sur l'avenir d'Araujo. Eh bien, selon cette conférence de presse, il compte sur lui. Il devrait le garder dans son effectif pour la saison prochaine. Voilà, les amis, pour cette revue de presse. Je termine bien évidemment avec ces 2 visages pour saluer encore la carrière incroyable de Luka Modric sous le maillot du Real Madrid et la réussite totale avec ses 15 titres de Carlo Ancelotti. Les amis, dites-moi ce que vous pensez un peu de tout ça, l'arrivée officielle de Xabi Alonso, le mercato. Je vais vous le dire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Profitez de ce dimanche et n'oubliez pas, profitez des vôtres, les amis.